Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Bonjour à tous, Cœur de l'Évangile vous propose aujourd'hui une méditation autour du regard que nous portons sur le Christ, non plus sur la chair, mais selon l'Esprit, de son humilité sur terre à sa gloire révélée dans l'Apocalypse. Bonne écoute. 2 Corinthiens 5, 16. Nous ne connaissons plus Christ selon la chair. La Bible ne veut pas que l'on se concentre sur son apparence. C'est donc là une leçon d'humilité. Dans Matthieu 20, 28, le Fils de l'homme est venu pour servir. Il a subi le rejet. Jean 1, 11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il a connu la souffrance. Hébreux 12, 2, il a enduré la croix, méprisant la honte. Ce qui apparaissait comme une humiliation était en réalité l'accomplissement de la vérité. Dans 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revête, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. En conclusion, Jésus n'était pas beau selon les critères humains. Il est venu dans l'humilité totale. Dieu rejette le jugement basé sur l'apparence. Sa vraie grandeur est spirituelle et éternelle. Ésaïe 53, 11. Il verra le fruit du travail de son âme et sera rassasié. À cause du travail de son âme,
il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Seigneur, toi qui ne regardes pas à l'apparence mais au cœur, apprends-nous à voir comme tu vois. Là où les hommes cherchent ce qui brille, toi, tu connais l'humilité, la fidélité et la vérité cachée. Jésus, méprisé et sans éclat aux yeux du monde, nous révèle une beauté plus grande, celle de l'amour, de l'obéissance et du don de soi. Délivre-nous du regard superficiel et façonne en nous un cœur simple, droit et humble. Que notre valeur ne se mesure pas à l'extérieur, mais à la profondeur de notre cœur devant toi. Amen. Maintenant, nous allons continuer avec l'Apocalypse. Donc, dans l'Apocalypse, la description physique la plus détaillée de Jésus se trouve dans ce livre de la Bible. Apocalypse 1, versets 13 à 16, lors de la vision de Jean. Voici le passage. Et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or autour de la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse 1, versets 13 à 16. Sens de cette description. Cette image de Jésus-Christ est symbolique, pas réaliste au sens humain. Les cheveux blancs signifient l'éternité, la sagesse divine. Les yeux de feu, le regard qui juge et pénètre tout. Les pieds d'airain, la puissance, la stabilité, le jugement. Et l'épée sortant de la bouche, la parole divine, la vérité qui juge. Le visage comme le soleil, la gloire et la majesté divine. Donc c'est la représentation de Jésus glorifié, ressuscité, tel qu'il règne dans la gloire, et non son apparence durant sa vie terrestre. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu des chandeliers, glorieux, vivant et fidèle, revêtu de majesté, ceint d'or, tes cheveux blancs proclament l'éternité et ton regard sonde les cœurs. Apprends-nous à te reconnaître dans ta gloire, à marcher dans la lumière et à demeurer fidèles devant toi. À toi la gloire, maintenant et pour toujours. Amen.